Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'autre jour sur Instagram, donc une petite abonnée a vu mes nuanciers sur des photos Instagram et m'a demandé implicitement donc de réaliser une petite vidéo pour montrer comment je réalisais mes nuanciers. Et je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour vous faire une vidéo complète sur différents types de nuanciers que moi je fais à l'aquarelle, mais que vous pouvez très bien faire également au crayon de couleur en faisant des petites variantes, en superposant les couches de crayon de couleur. Et donc je vous laisse avec la suite. Dans cette vidéo, je vais venir tester donc la nouvelle palette d'aquarelle Monali, donc de la marque Cultura. Et nous allons sans plus attendre donc commencer avec le nuancier à 2 couleurs. Donc pour commencer, il faut choisir 2 couleurs, donc moi je vais venir prendre le jaune et le rose de la palette. Je vais tout d'abord prendre le pigment assez pur, donc le pigment rose, et je vais venir déposer donc un petit carré rectangle, enfin c'est comme vous voulez. Donc j'essaie qu'il soit quand même assez bien pigmenté, donc là c'est vraiment pur. Ensuite dans une petite coupelle à côté, je vais venir mélanger, donc j'ai essayé de faire 2 tiers de rose et 1 tiers donc de jaune. Et ensuite je vais venir donc déposer encore cette fois-ci une petite trace à côté pour voir en fait le dégradé se former. Et ensuite je continue cette fois-ci avec la moitié de jaune et la moitié de rose. J'essaye un petit peu de faire des petits mélanges comme ça. C'est très important d'avoir des petites coupelles sur les côtés. Et je continue comme ça encore et encore. Ensuite donc je fais un mélange cette fois-ci avec 2 tiers de jaune et 1 tiers de rose et je l'applique encore une fois à côté pour toujours voir le dégradé se former. Et là on peut déjà apercevoir qu'on a quand même un dégradé qui se forme, donc c'est plutôt sympathique. Et ensuite pour le dernier petit rectangle, donc je vais tout simplement appliquer du jaune assez pur, voilà, le pigment pour vraiment qu'on voie la couleur. Et comme ça avec 2 couleurs déjà on peut en faire 5 ultra facilement. Pour le prochain nuancier, nous allons en faire un inspiré des tables de Pythagore. Donc on va faire ça donc comme un tableau à double entrée. Donc tout en haut sur la première ligne, on va venir mettre l'ensemble de nos couleurs. Donc moi j'ai décidé d'en prendre que 3. Donc le rose, le jaune et le bleu clair de la palette. Et ensuite je les remets exactement les mêmes donc sur la première colonne tout à gauche. Donc voilà. Une fois qu'on a fini d'appliquer l'ensemble de nos couleurs de base, on va venir commencer les mélanges. Donc pour le premier mélange, je vais venir faire moitié-moitié entre le jaune et le rose. Donc ça va nous donner un petit orangé. Et une fois que mon mélange est bien prêt, je vais venir l'appliquer donc au croisement des 2 couleurs, exactement comme un tableau à double entrée. Puis je répète donc les opérations avec toutes les couleurs. Donc au final, ça va vous donner 3 nouvelles couleurs et 3 cases donc on va laisser vides puisque mélanger les 2 mêmes couleurs ensemble, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, mélanger 2 roses ensemble sachant que c'est les mêmes, ça n'a pas d'intérêt. Et donc une fois que j'ai mon tableau qui est à peu près rempli, je vais venir prendre un stylo gris, vous pouvez prendre un stylo noir et je vais venir faire en fait un trait en diagonale pour entre guillemets remplir les cases vides. Ensuite on va continuer donc avec un nuancier des plus simples du monde, c'est un nuancier que je vais appeler monochrome. Vous allez prendre une couleur de base, donc pour moi je vais toujours garder le rose parce que je le trouve absolument magnifique ce rose de cette palette. Je vais donc faire un petit carré donc avec mon rose un peu pur, puis je vais en mettre une partie dans ma palette et je vais le diluer un petit peu, faire un carré, reprendre de l'eau, le rediluer, refaire un carré, etc. etc. jusqu'à ce que ça se rapproche du blanc quoi.
Mais une fois que tous vos nuanciers sont prêts, il faut pouvoir refaire les couleurs. Donc pour ça, je vais vous montrer ma petite astuce, comment je numérote mes couleurs. Donc tout d'abord, je vais venir créer un nuancier en fait de l'ensemble de mes couleurs, on va dire de base. Donc je fais des petits repères comme ça pour voir à peu près les couleurs que c'est. Et je vais venir leur attribuer les numéros. Donc par exemple, le rose ça va être le numéro 1, le jaune le numéro 2, le bleu numéro 3. Et là où il n'y a rien, ça va être du 0. Et pour le nuancier 1, carré tout à gauche, ce sera le 1. Le carré un petit peu plus à droite, ce sera du coup 1, 1, 2. Au milieu 1, 2 parce qu'en fait c'est moitié-moitié. J'ai mis la moitié du rose et la moitié du jaune. Et sur le même principe, donc avec le nuancier de droite, forcément comme c'est le mélange des deux, ce sera 13, 23 et voilà. Et pour le dernier nuancier, donc ma couleur de base, donc forcément c'est le 1. Et plus je vais diluer, plus je vais rajouter un 0, donc ce sera 10, 100, 1000, etc. etc. Et en fait en utilisant le nuancier numéro 3 et le numéro 1 qui va nous permettre de trouver donc, des couleurs et de créer des couleurs et ensuite pouvoir les diluer, on peut réaliser des petites fiches nuanciers comme celle-ci. Donc là on peut constater que ma fiche correspond aux deux dernières couleurs du nuancier 1. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye!